Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo React. Bon, il risque d'y en avoir pas pendant 2-3 jours parce que je vais être occupé. Déjà demain, il y a plein de box à préparer. Samedi, on a nos amis qui sont là. Dimanche, il y a l'enquête, machin et tout ça. Donc on se retrouvera probablement la semaine prochaine. Comme je vous dis, il n'y en aura pas forcément tous les jours. Mais dans tous les cas, je voulais vous remercier pour les vues parce que vous êtes quand même à regarder. Voilà, c'est pas exceptionnellement bon. Mais on va dire que c'est sympa et surtout vos retours qui sont hyper intéressants. Parce que du coup, moi-même, je regarde ces vidéos comme un spectateur lambda finalement, parce que j'ai l'impression que c'est pas moi que je regarde. Mais du coup, vous regardez aussi et ça vous intéresse. Là, du coup, on va attaquer le vlog 143 où on a visité cette maison. Moi, je le savais pas encore que ça allait être notre maison et ça va être cool. Donc c'est parti, on y va. Hop. Je switch, alors c'est pas le bon screen capture. Et voilà, on y est, ça y est. C'est parti, on va regarder le vlog et je vais mettre mes commentaires. J'espère que vos amis, on se retrouve pour un nouveau vlog d'une journée assez, je l'espère assez bonne. Je parle pas trop fort parce que le lit est encore en train de dormir, il est actuellement 9h50. On s'est pas couché Laura, très elle est tôt, grasse on a mat. beaucoup discuté hier avant de se coucher et tout. Parler de nos vies, nos familles, machin et tout ça. On apprenait à se connaître en soi, ce qui est tout à fait normal. Et là, je suis levé depuis 9h, un peu plus d'une heure, et j'ai monté depuis avant 9h, donc un peu plus d'une heure. J'ai monté mon vlog d'hier, je l'ai rendu, et là, je vais bientôt le mettre en ligne. Pendant qu'il mettra en ligne, je bosserai sur le PC et je regarderai un nouvel épisode de Better Call Saul qui est sorti dernièrement, que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Donc il y a des séries. Alors, je regardais Better Call Saul, mais ensuite on l'a re-regardé avec Laura parce qu'elle a aimé Breaking Bad. En fait, que je regarde tout seul. Parce que Loli ne les a soit pas regardées, soit ça l'intéresse pas, ou alors moi je les regarde en anglais sous Ah, c'est pas que ça l'intéresse pas, c'est qu'elle Laura elle dit ah non, non, et puis finalement elle aime bien. parce que j'aime pas du tout la VF et tout ça. Donc on a des séries qu'on regarde ensemble, et on a des séries qu'on regarde pas ensemble. Et là du coup c'est une série que je regarderai moi de mon côté, du coup sur le PC, quand j'ai un moment et tout ça, ou je suis aux toilettes aussi. Bref, soit je regarde des vidéos YouTube, soit je regarde des séries. Imaginez pouvoir créer Putain, déjà une n'importe quoi. pub. Rien Y'en a que marre. passe. Je parle en même temps pour pas que je Voici strike sur la Base pub. 44. Hier, j'ai regardé une vidéo YouTube du Dr Nozman sur le coronavirus et je l'ai partagée en Insta Story parce que la vidéo était très intéressante et lui-même a sollicité le partage en masse et tout ça parce qu'il allait être démonétisé et du coup mal référencé. Donc c'est pour ça que je l'ai partagé. Putain, le Covid, ça y est, c'était le Franchement, la vidéo était début. très intéressante. Donc là, Début du Covid. je viens d'avoir ma mère vite fait au téléphone, je vais remonter sur le PC, je vais aller commencer du coup l'envoi de la vidéo sur YouTube pour vous l'ayez assez rapidement et de toute façon aujourd'hui je vous vlog. Donc aujourd'hui au niveau du programme, ce matin c'est juste ce matin je dois juste brancher une imprimante parce que j'ai pas mal de papiers imprimés, des papiers administratifs. Ah, je l'avais pas encore fait la veille, je l'avais déjà dit. Facile, Je l'avais déjà dit la veille. Bah oui, c'était pour imprimer les papiers pour la location de la maison. Et oui. Ah, ça y est, Laura part au boulot. Bah oui, c'était pour la location de la maison. Fallait que j'imprime les fiches de paye, machin et tout ça, tous les papiers pour monter le dossier. Après les déconvenus que nous avons eus sur les autres visites de maison, comme quoi c'est le destin, parce que quand on a eu cette maison, c'était pas notre premier choix. Enfin, on va dire qu'on avait été déçus de pas avoir eu l'autre. Et du coup, on s'était dit, ah, c'est le destin. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est le destin. ensuite on mange à Totalement. midi. Ensuite, Loli a une séance de MMA, donc Loli est quelqu'un qui a fait pas mal de sport. Et dernièrement, Ouais, elle a fait du rugby, machin et tout ça, ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas, hein. Mais avant, c'était le cas. son entraîneur de rugby, je crois, l'a contacté en disant qu'il allait faire des séances de MMA. Ah oui, parce que hier, Laura, elle a vu la vidéo, elle m'a dit mais qu'est-ce que t'as raconté que je suis allé faire une séance de MMA? Je dis écoute, si je l'ai dit, c'est que c'est vrai. Et oui, je me souviens, son ancien entraîneur de rugby, oui, c'est vrai. Martial art, donc c'est comme du free fight en fait, et elle a déjà fait de la boxe par exemple, et du coup il lui a demandé si elle voulait participer à ces séances, et elle y va cet après-midi. Juste après sa séance, on a rendez-vous pour la visite d'une maison. Une maison qui correspond exactement à ce qu'on a besoin, mais, enfin non pas de mais, on croise les doigts, parce que les 3 premières maisons, on a eu couille sur couille, ouais, on pris putain. la baraque, les deuxièmes c'est le locataire d'il y a 10 ans qui sont passés derrière l'agence pour contacter le proprio, et la troisième c'est le propriétaire qui a loué de son côté alors qu'il passait par une agence parce que l'agence n'a pas été fichue de lui donner du coup des nouvelles, etc. C'était un cirque pas possible. Et la maison, pour vous dire, elle est relativement grande. Franchement, elle est vraiment, vraiment super. Elle a tout ce qu'il faut au niveau des pièces. C'est bien localisé et tout, donc on verra. Moi, je discute avec la... C'est ça, et la différence avec l'autre, il y en a une des maisons aussi où les propriétaires sont revenus emménager dedans, que c'était pas prévu, mais avec le Covid, ils sont partis d'Allemagne pour revenir emménager dedans. C'était l'inverse de celle-ci. C'est qu'il y avait moins de pièces, c'était un peu plus chiant du coup pour les chambres, mais par contre, il y avait un terrain gigantesque. Propriétaire depuis une semaine, je l'ai appelé la semaine dernière, j'avais déjà pris rendez-vous, on est les premiers à visiter, elle dit premier arrivé, premier servi.
Mon dossier, elle le connaît, enfin notre dossier, elle le connaît parce que j'ai déjà parlé de tout au niveau du dossier, elle, ça lui pose pas de problème non plus. Donc on croise les doigts. On croise les doigts. Une fois que la visite est finie, on file tout de suite sur Thionville parce qu'on va passer une soirée avec Cédric, Vanessa, Séverine et Elodie. Une soirée resto bowling. Ça va faire du bien, ça va vraiment nous détendre et tout. Et après, on rentrera dans la nuit, du coup, chez lui. Voilà. Donc, au niveau du programme, ça va être un petit peu chargé. J'ai fait le plein hier, comme ça, au moins, on a tout ce qu'il faut déjà pour faire la route aujourd'hui. Et puis voilà. Donc là, le PC, il a fini de rendre, c'est bon. Donc, je vais aller envoyer la vidéo. Le PC était dans la mezzanine, comme j'ai déjà dit. Et puis après, ouais, j'ai hâte d'être cet après-midi. J'ai hâte de cet après-midi, moi, la nana, je vais lui dire, écoutez, moi, si la maison, elle joue, j'ai écoutez, on la prend, c'est bon. Le dossier, vous nous aviez dit que c'était bon, voilà les papiers, est-ce que ça vous va, est-ce que ça vous va pas, mais là, c'est une affaire urgente, il n'y a pas 50 000 baraques comme ça. Franchement, j'espère que ça va le faire. Eh bien, il est actuellement 11h25, ma vidéo est publiée sur le Switch YouTube, c'est tout bon, vous êtes en train de la regarder présentement et là je vais aller sur le PC pour rebosser un petit peu. Je regardais un épisode de Better Call Saul sur mon téléphone, putain cette série est juste énorme. Et là je vais remonter pour aller sur le PC un petit peu en attendant que le lit se lève, elle est pas encore réveillée. Qu'elle en profite, c'est sa seule semaine de vacances jusqu'au mois de juillet. Ouais, elle bossait vachement tôt à l'époque, là c'était un boulot, elle commençait à 6h, je sais plus combien. Ouais, elle faisait 7h, 15h ou un truc comme ça, je sais plus. Et puis voilà, je ferai à manger à midi tranquille, je sais pas si elle mangera ou elle déjeunera, à mon avis elle déjeunera plus que manger. Et puis après cet après-midi, la visite, croise les doigts. Voilà. Ah, il faut que je branche l'imprimante aussi. J'attends qu'elle soit réveillée parce que l'imprimante elle fait un boucan pas possible quand tu l'allumes et tout. Donc j'attendrai qu'elle soit réveillée et une fois qu'elle sera réveillée, bah du coup je brancherai et puis j'imprimerai les papiers. Bon écoutez, je suis en pleine préparation du repas. Des légumes qui vont être cuits au four avec une sauce crème persillée et des beefsteaks. Ça sera sur mon site internet adrien-youtube.fr comme d'habitude. De toute façon, pour les recettes que je vous fais, j'essaie de vous en mettre une par jour en fait à chaque fois pour que tous les jours vous ayez un contenu à aller voir sur le site internet. Là aujourd'hui je vais en mettre une autre, je vais sûrement mettre le gratin de brocoli d'ailleurs, trop bon. Alors sur le papier j'étais là ouais bon, gratin de brocoli, mais en fait c'était juste trop bon, donc je vous conseille vraiment d'aller essayer. Il est actuellement 12h34, donc je prépare ça, il y en a pour à peu près 45-50 minutes de cuisson au four pour les pommes de terre et tout. Et aujourd'hui on a des air fryers, ça existait pas en ce temps là le air fryer. Donc il y a le temps, comme ça pendant que ça tourne je peux aller faire autre chose. Et puis voilà, au niveau du programme, je me prépare, j'ai voulu brancher l'imprimante, manque de bol, je n'ai pas le câble qu'il faut pour brancher l'imprimante, donc je vais aller en chercher un vite fait tout à l'heure pour imprimer les papiers que je devais imprimer. Et puis voilà. Bon écoutez, je suis en train de débarrasser du coup la table, nous avons mangé, c'est bon, le lit est parti prendre sa douche, se préparer et tout, vu qu'aujourd'hui ça va être un petit peu la course. Puis je parlais aussi doucement parce que le frère de Laura vivait aussi dans sa maison. En fait, quand Laura s'est séparée du coup de son ex-compagnon, pas le père de Malone, quelqu'un d'autre, ils habitaient déjà cette maison. Et en fait, son frère, à ce moment-là, s'est aussi séparé et il cherchait un logement et elle avait une chambre de libre. Et étant toute seule, bah, elle lui a dit, bah, si tu veux, t'as qu'à venir chez moi. Elle dit, le temps que tu trouves quelque chose d'autre et tout. Aujourd'hui, il a son appart et tout. Mais du coup, c'est vrai qu'il vivait aussi là. Donc je pense que je parlais doucement aussi pour ça. C'était gêné, tu vois. J'ai pris mon téléphone. Je vais mettre les écouteurs sur les oreilles et je vais ranger la cuisine. Du coup, comme j'ai dit, j'ai fait un post Instagram en disant que avec Loli, c'est la guerre à savoir qui va cuisiner ou pas parce qu'elle adore cuisiner, j'adore cuisiner. Donc là, on est un peu embêtés. Et pour ménage aussi, dès que je fais du ménage, elle fait mais là, je vais le faire. Je fais mais non, c'est pas à toi de le faire, mais c'est pas à toi non plus. En fait, c'est à personne. Et je lui ai dit de toute façon, je m'en fous, chérie. Et je dis moi, tu bosses le matin de toute manière, maintenant jusqu'à 14h45, avant c'était 13h30. Ouais, voilà. Je sais, tous les matins, moi je me lève, j'ai l'habitude de faire mes tâches ménagères, la vaisselle, machin. Et donc, t'auras pas le choix, tu rentreras du taf, de toute façon, ça sera fait. Parce que je suis comme ça, c'est tout. Donc là voilà, je vais ranger tout ça. Encore aujourd'hui, hein, je range la cuisine, le lave-vaisselle, machin et tout. Des fois, elle me dit non, c'est bon, je le ferai. Tout à l'heure, j'ai commencé à ranger la cuisine et tout. Après avoir cuisiné à midi, elle dit laisse, je le ferai moi, c'est bon. J'ai dit mais c'est bon, je peux le faire. Elle me dit c'est bon, on y est. 6 ans après, c'est toujours le même bordel. Mettre dans la vaisselle et après je partirai, oui, parce que j'ai branché l'imprimante. J'ai commencé à imprimer. Et boum, bloqué, il n'y a plus de papier. J'ai oublié de prendre du papier d'imprimante. Donc du coup, je vais aller vite fait au Leclerc pour acheter des feuilles A4 pour pouvoir imprimer le reste de mes papiers. Et puis après, bah, c'est 15h30 le rendez-vous. Enfin 15h, moi je vais y aller un peu à l'avance, je préfère. Parce que la dame sera peut-être là aussi un peu à l'avance. Donc j'irai pour 15h. Et puis voilà, donc je partirai tout à l'heure. Eh bien écoutez, je suis rentré, j'ai chargé les papiers et j'ai imprimé les papiers que je... Enfin j'ai chargé les feuilles blanches et j'ai imprimé tous les papiers que je devais imprimer, c'est bon. Une bonne chose de faite, il est actuellement 14h16, le lit termine de se préparer et après on va gentiment y aller. Donc, comme j'ai dit, je préfère être en avance.
parce qu'on a aussi plein de choses à faire ce soir. Donc plus tôt on est sorti, mieux c'est. Elle va aller à son cours de MMA et dès qu'il est fini, on file. Et d'ailleurs, c'est Donc, lors de la visite de la maison que ouais, j'ai on déchiré doit y être cette chemise. 15-30. Je m'en souviens. Ça dure 45 minutes, donc on sera nickel dans les temps. La proprio nous a fait visiter le grenier, il y avait des clous qui dépassaient. Et je me suis déchiré la chemise en visitant la maison. Bon écoutez, on est sur la route, c'est bon, j'ai déchiré ma chemise. Ah tu vois, je l'ai dit. Des gens m'ont demandé si j'avais encore les souvenirs. Oui, bien sûr, j'ai une très bonne mémoire visuelle. Ouais, ça fait chier. En fait, on a visité la maison. La maison est géniale. Elle est grande, tout ce qu'il faut. Chambre, tout. Il y a vraiment tout ce qu'il faut parfait. Et puis, il y avait 4 visites aujourd'hui. On est les premiers à avoir visité. On a la réponse ce soir. Donc, je peux vous dire que jusqu'à ce soir, on est en sous-assistance respiratoire. Hein. Ouais, On a appelé nos parents respectifs. Ils sont tous un peu tendus. Eh, vache, il vient une monde là. Bref, donc là on est sur la route pour aller au Luxembourg. On va au Luxembourg, on descend sur Mont-Blanche pour récupérer Elodie et Séverine. Et après on descend sur Amnéville pour rejoindre Cédric et Vanessa. Donc voilà, le courant est super bien passé. On croise les doigts. Et peut-être que ce soir on aura une bonne nouvelle. Moi, la nana, je lui ai dit: ah mais de toute façon, vous me dites on emménage, moi la semaine prochaine c'est bon, je suis là. Ah bon? Je suis là, oui, oui. Là, Ah oui, oui. Bah, en fait, pour la petite histoire, elle avait déjà eu des locataires un mois avant. Elle avait remis l'annonce parce qu'en fait, elle a loué la maison à une famille et en fait, il lui avait pas dit, mais la famille, c'était genre, ils étaient 8 ou 10 enfants, je sais plus. Et elle a dit, ils ont emménagé dans la maison et après, le mec a été incarcéré. Et du coup, bah, la mère, elle a abandonné la maison et tout. Elle a rendu les clés. Elle a dit non, mais en fait, on n'emménage pas. Et elle s'est fait carotte comme ça parce je crois qu'ils ont même pas payé le loyer ou je sais pas quoi, du temps où ils sont restés. Et c'est pour ça que nous, quand on a emménagé, on a reçu du courrier du centre pénitentiaire d'Épinal qui écrivait au nom des locataires éphémères qu'il a eu dans la maison. pas de problème. Donc, ah, regarde, il y a ta voiture. On te l'a volée. Il t'a piqué ta caisse. Donc voilà, on est sur la route et puis on va écouter de la musique, je pense. Pour passer le temps, on a à peu près 1h30 de route. Donc, Et nous sommes actuellement au gros plan. Bon, écoutez, nous sommes actuellement au bowling. On a fini notre repas. Oh là là. Pardon? Je suis en train de filmer, tu évites de m'interrompre, s'il te plaît? Vanessa. Nous sommes actuellement au bowling. Allez Loli! Allez Loli! Regardez comment elle lance. Regarde. Voilà, passe! Elle a mis un Ouais! tu peux encore recommencer. Oh putain. C'est juste pour vous dire, écoutez, je partage avec vous notre grand bonheur de vous annoncer qu'on a la maison. Je m'en souviens. On est sorti du resto. On a marché vers le bowling. Et à ce moment-là, j'ai mon téléphone qui a sonné. J'ai vu Maison Pro Enchères là. Je me suis dit, oh putain, je décroche. Et elle dit, ouais, bah écoutez, j'ai eu les visites aujourd'hui. Bah, écoutez, c'est bon, vous avez la maison. Et on était en train de marcher. Et là, je me suis arrêté. J'ai dit, alors, on a la maison. Et puis ils étaient tous là. Ouais. Il y a même des inconnus, on a tellement crié dehors que il y a des inconnus qui nous ont dit bravo, félicitations. Donc vraiment là, je suis ému. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Je crois que t'as fait. Donc là voilà, on fait un bowling. Et puis je suis très content. Eh c'est. Ah si, ça aide. J'arrête. Ça me laisse. Je vais monter la vidéo demain, je vais découvrir plein de choses. Ouais. Chérie, tu peux pas qu'on se fait Embrasse cette boule. C'est pas ma taille. Oh là là. Ah, Oh le nul. ça, il fait que des strikes là quand on filme. Ouais, grave. Je suis très bon normalement. Non, je rigole, je suis pas très bon. Des fois je joue bien, des fois je joue mal. Un peu comme l'équipe de France de foot. Comment on fait? Non, c'est pas comme Oh tout le monde en bordel de Allemagne. merde. Oh là là. Le cadrage. Vous est dans la boîte. C'est pas perdu. Si, c'était là.
Cédric. Quand il tire la boule, on n'entend même pas qu'il lance une boule. Ça filme encore. Non, ça dépend quand ils ont les cheveux trop courts. C'est un top. Ah ouais? Ouais. Oh putain. Ah, c'était une super soirée. Et en plus, avec le plaisir, franchement, il faut quand même se rendre compte que d'avoir eu cette maison, ça a été un gros soulagement pour nous. Parce qu'au final, on était vraiment... C'était vraiment très compliqué, il fallait que je déménage. Et du coup, c'est vrai que ça a été un gros soulagement. Hein. On l'a toujours ce jeu, hein. Et c'est une dinguerie, hein. Pickpocket. C'est pickpocket. Haché. 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 Ouais, coronavirus. Assez. Putain, le fou rire. T'as vu, ils sont pas là. Ah, putain. Il est horrible ce jeu. Le temps est écoulé, hein. J'ai vu, mais je laisse. Assez. Oh le bordel, toi. Putain. Deux de suite à dire, c'était impossible. A fait baisser, c'est ça? Non, a fait baisser le PIB du Le pays. PIB, le PIB. Le PIB. Le PIB. Bon, écoutez, il est actuellement 3h. Oh. 3h combien? Aujourd'hui, je fais ça, je meurs. 3 Je mets 3 jours à m'en remettre. J'aime bien parce qu'on est parti, on s'est dit on va pas rentrer à 3h, 3h17 du matin. On vient de faire la route du coup du retour, on avait pour une bonne heure, 1h15, 1h30. Et j'ai pas trop filmé ce soir parce que voilà, c'était notre soirée avec nos amis, ça s'est super bien passé, on a vraiment beaucoup rigolé. Beaucoup trop. J'en ai chopé un mal de tête. Ah ouais, C'est important. avec attention. Là, on va Après, en se ce temps-là, mettre j'avais pas de traitement, rien du tout, je savais pas encore. au lit. Lui est en train de se démaquiller et tout. Et on va se mettre au lit parce que voilà, on va pas dormir trop tard demain parce qu'on mange demain midi chez les parents de Loli et du coup voilà, on va éviter de dormir trop tard et de se lever beaucoup trop tard. Sachant que demain j'ai aussi l'après-midi à préparer mes affaires pour récupérer la garde des enfants et pour revenir sur l'histoire de la maison. Donc je vous ai vite fait une petite séquence pour vous dire qu'on avait la maison, donc la maison qu'on a visitée cet après-midi. On a eu la propriétaire, c'est bon. C'est nous qui sommes choisis pour cette maison. J'ai hâte que tout soit en place. J'ai Le trop hâte qu'on ait les clés et tout. déménagement, les clés la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. Donc dès qu'il y a les clés, ça va être amener tout ce qu'il faut, tout ça, cuisine. Cuisine est très bien équipée. Il manque juste un frigo, mais de toute façon j'en ai un, moi de frigo, donc c'est bon. Et vraiment, j'ai hâte que ça soit fait. Je récupère les poupoules aussi. Il faudra que je m'organise pour récupérer les poules. Là, focalisons-nous sur le fait de récupérer les clés, d'aménager les chambres des enfants, Oula oui. la nôtre, pour qu'on puisse tous En plein dormir Covid correctement. Et ensuite, on En va, plein confinement. commencer l'organisation de la maison, voilà, progressivement dans les jours et semaines à venir. Donc les vlogs que vous allez avoir dans les semaines à venir seront des vlogs déménagement, préparation, aménagement de la nouvelle maison, toutes ces choses-là, etc. Ça va être pas mal de courses, pas mal de mouvements qui vont être faits et tout ça. Et puis en essayant de faire en sorte que pour les enfants ça se passe du mieux possible. Et surtout que leur nouveau chez eux, en tout cas chez moi une semaine sur deux, leur plaise, leur chamboule pas trop leurs habitudes. Je sais que pour Libby en tout cas ça va lui plaire parce qu'elle s'entend super bien avec le fils de Loli. Elle s'entend vraiment très bien, ils ont des centres d'intérêt un peu similaires. Le fils de Loli s'entend aussi très bien avec les autres, il est très protecteur, il a un comportement très protecteur envers eux. Et il avait l'âge ça de fait Léo. vraiment plaisir et voilà, tout le monde s'entend très bien.
dans cette nouvelle famille recomposée, tout le monde est en harmonie et tout ça. Ouais, Tout repos, hein. La semaine dernière, toutes les activités qu'on a fait pendant la semaine de vacances scolaires étaient pas forcément reposants, mais ça faisait du bien. Et on s'est vraiment bien démerdé. Et puis, hâte de pouvoir se poser dans cette maison, de pouvoir poser nos affaires, et puis d'être bien. Alors des gens Ce qui me fait un petit peu bizarre, en fait, d'entendre mes propos que j'ai eus à l'époque, c'est que je pensais naïvement que d'emménager dans la maison, ça allait, c'est bon, ça va régler tous les problèmes. Non. Ça a été encore pire après, mais pas à cause de la maison, mais tout le reste, ça a été des années extrêmement éprouvantes psychologiquement. Et pourtant, à ce moment-là, j'étais plein de bonne intention et plein de... J'étais naïf, quoi, en me disant, c'est bon, je déménage, il n'y a plus à partager une maison une semaine sur deux, ça sera tranquille, alors qu'en fait, ça a été vraiment très compliqué. Donc c'est très rapide, ça fait un peu plus de 3 mois qu'on est ensemble. Ça fait Ouais, très c'est rapide vrai que pour c'était emménager rapide. ensemble, etc. Mais vous savez, des gens qui attendent 1 an avant de se mettre et puis ils divorcent au bout de 3 ans. Il y a des gens Ouais, qui oui. attendent 6 ans avant de se marier et puis finalement ils divorcent aussi. Enfin, le temps ne veut rien dire en fait, c'est juste là que tu le sens. Et voilà, tout simplement. Et là, on le sent. Donc c'est tout ce qui compte. Bah, Donc, le truc, c'est... il n'y a pas non plus de déséquilibre de sentiments, il n'y a pas de... Le truc, en fait, c'est que... c'est un concours de circonstances qui a fait qu'on emménageait ensemble aussi vite. C'était pas prévu, j'ai déjà expliqué. Comme j'ai dit, à la base des bases, moi, je recherchais une maison pour moi et les enfants. Un appart ou une maison. Et après, ça passait tellement bien avec Laura que je me suis dit, j'ai pas envie de faire subir encore un déménagement aux enfants. Et retrouver une autre maison et tout, ça serait galère. sentiment que l'un a forcé plus l'autre. Non, c'était juste une décision commune. Oui, voilà. Une décision juste logique de la vie. Et puis on verra ce que la vie Vraiment, au nous réserve. début, j'ai envoyé des annonces à Laura, c'était des appartes, des maisons avec 3 chambres, tu vois. Au pire, je m'étais dit, je dors dans le salon, et puis il y a une chambre pour les filles, une chambre pour les garçons, tu vois. J'essayais de trouver, et puis... et en fait, j'ai envoyé des annonces et tout, j'ai visité 2-3 trucs et tout. Et puis après, je me disais... merde, si Laura est souvent chez moi et tout, que Malone y vient, il faudrait que quand même une chambre de plus. Et après, je me suis dit, bah... en fait, vu que c'est dans mes moyens, les loyers sont pas très élevés ici, si je peux tout de suite trouver une maison qui correspond, bah c'est bon. Et au final, en fait, à force d'en discuter de janvier à mars avec Laura, bah finalement, je me suis rendu à l'évidence que autant trouver une maison pour tout le monde. Et puis Laura, de son côté aussi, elle avait cette envie aussi qu'on vive ensemble. On vivait une semaine sur deux, l'un sur l'autre en soi, parce que j'étais chez elle. Donc au final, ça s'est vraiment fait naturellement. À l'avenir. Dans tous les cas, ça nous plaît comme ça, on se sent bien comme ça. Et on vit quelque chose de vraiment fou. Fou. La soirée Ouais, de non, ce c'est soir fou. en témoigne. On a passé une super soirée. On a tous rigolé comme des fous. Cédric Vanessa n'avait jamais vu Loli. Et le courant est super bien passé, en tout cas. Et à nous 6, on a au resto, au bowling et chez Séverine, on a foutu un sacré bordel. Là, ça faisait du bien. Souffler un petit peu. Et demain, nos amis les arrivent semaines aussi. à venir qui vont être extrêmement chargés. Ouais, pour rigoler un petit peu, là, les 15 000 pas seront atteints tous les jours. Ah. Non, mais voilà, ça fait partie du jeu. Il y a pas mal d'affaires à moi qui sont chez mes parents que mon père avait récupérées. Ouais. Pas mal d'affaires qui sont encore il y a pas mal d'affaires qui sont encore au château. Mm. Et ça va, la semaine prochaine, je vais pouvoir récupérer pas mal de choses parce que maintenant que je sais que c'est bon, qu'on a la maison, que je sais comment elle est la maison, comment elle est agencée et tout ça, il y a des choses que je sais que je peux prendre. Il y a un grenier, un très très grand grenier qui va me permettre de stocker tout ce que j'ai besoin. Ouais, parce bah que aujourd'hui, mon c'est... était là aussi, c'est Aujourd'hui, on a les chambres des ados, quoi. C'est ça qui est fou. que autant au château il y avait de la place pour stocker, autant je ne savais pas où j'allais me retrouver. Et dans cette maison-là, il y a un très grand grenier, donc on sait qu'on peut stocker tonnes d'affaires, mais vraiment une tonne, pas possible. Ah bah oui. C'est très bien. Et le truc, là j'explique que chez mes parents il y a plein d'affaires, parce que justement le week-end de la crise du Q7, je vais pas revenir dessus, mais en gros moi j'ai payé ma part du Q7, j'ai récupéré la voiture et j'ai récupéré mes affaires, une bonne partie de mes affaires. Mes parents étaient venus du coup ce week-end-là et on a chargé tout ce que je pouvais en affaires, tout ce que j'avais pu charger je l'ai chargé et mes parents l'ont ramené chez eux en attendant que je trouve une maison. Après, il y a plein d'autres choses que j'ai pas pu embarquer et qui ont malheureusement été brûlées et tout, comme tous mes papiers, mes livrets scolaires, carnet de santé, j'ai du matériel qui a disparu, mon casque de réalité virtuelle que j'avais laissé, du coup, appareil, il a été subtilisé et je l'ai récupéré. Quand j'ai récupéré les affaires des enfants, il était dans les affaires des enfants. Donc voilà, j'ai pas pu tout prendre. Et il y a beaucoup de choses que j'ai jamais pu récupérer. Mais j'ai réussi à sauver mes guitares, machin et tout ça. Donc bon.
peut s'organiser comme ça. Il y aura ce qu'il faut pour mon bureau, il y aura tout. Franchement, là-dessus, on est très très bien tombé. Je suis extrêmement content. Et c'est bien. Mais en plus de ça, ça coûte moins cher que ce que je paye actuellement pour la garde du Châtal. Parce que là, actuellement, je veux dire, le château me coûte quasiment 2 fois plus cher que ce que la maison Bah ouais. me coûtait. Hein. Donc ça aussi, c'est un... Oui, parce qu'il faut pas oublier que jusqu'à ce que je déménage, j'ai payé ma part du loyer. Hein. Je précise quand même que du moment où j'ai eu la maison, bah forcément j'ai arrêté parce que je payais ma maison, même si au final, indirectement, je les ai payés parce que les loyers n'étaient plus payés depuis des mois. Donc ça, un huissier m'a... J'ai fait un chèque de près de 5000 balles à un huissier. Mais il faut savoir quand même que janvier, février, mars, j'ai payé ma part, largement ma part du coup du loyer de Châtel. Je payais la moitié. Et c'était 2000 € le loyer. Hein. Plus les charges et tout. Voilà, je me suis cassé la gueule du grenier. En descendant les escaliers du grenier, j'ai dit ça serait con de tomber là. Ouais, en plus, bon, souviens, j'ai dit ça et boum. C'est des escaliers de meunier, en fait, les marches sont vachement courtes. C'est super, mais je me suis rattrapé, ça va, je suis pas mort, tout va bien. Mais ouais, voilà. Là, il faut que j'entame toutes les démarches pour internet, électricité, Ouais. l'eau, toutes ces choses-là. Faut qu'on fasse tout le nécessaire, le lit et moi. Le chauffage et tout ça pour que tout soit mis en place très très rapidement. L'objectif est que, ça je vous en ferai une vidéo dédiée de toute façon, l'objectif est que la semaine prochaine on récupère les clés, on amène déjà pas mal de choses. Comme ça au moins c'est fait. Et que la semaine où je récupérerai les enfants, bah, ce sera leur première semaine dans cette maison. C'est-à-dire que la semaine prochaine est la dernière semaine que je passerai dans le château. Techniquement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Voilà. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Quelle naïveté. J'espère qu'elle vous a Enfin, plu. pas là-dessus, non. Et, on se dit à très vite. La naïveté en pensant à penser que d'emménager dans cette maison réglera tous les problèmes, les tensions, machin. Alors qu'en fait, au contraire, ça a juste... Putain, quand j'ai annoncé que je déménageais, que j'avais trouvé une maison, ça a été l'enfer. Enfin bref, quand j'ai annoncé quand j'ai dit que j'achetais la maison, ça a été un enfer. Enfin bref, à chaque fois que j'avais quelque chose de bien qui se passait, derrière, je me prenais 30 fois plus de pelles dans la gueule, quoi. Et ça, c'est pour ça que je dis j'étais naïf, parce que je pensais que ça allait apaiser certaines choses, ça allait régler certaines choses, tu vois. Je prends un exemple tout bête, j'emménage en mars avec Laura dans la maison. Ah, c'est bon, c'est machin. 2 mois après, j'ai un huissier qui toque à la porte. Toc toc, les loyers sont pas payés depuis des mois. Alors que moi, je faisais virement machin, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est des claques. Des petites paf, comme ça, tu sais. Tu dis, ah, c'est bon, ouais, pas dans ta gueule. J'emménage dans la maison, j'appelle la CAF, je dis ouais voilà, enfin j'appelle la CAF au luxe en disant bon bah j'ai emménagé, je me suis séparé, j'ai emménagé dans une maison de mon côté, voilà, je remets la CAF en route en France. Ah bah non, moi vous êtes toujours déclaré, bah non, je vous ai envoyé un courrier. Ah oui mais non, on nous a appelé pour dire que vous étiez revenu vivre dans la maison, donc on a relancé les aides et tout, quoi. Et finalement 2 ans et demi ou 3 ans d'attente pour avoir la CAF, quoi. Enfin voilà, c'est comme je dis en fait, c'est... D'un côté, c'est rigolo, mais d'un autre côté, moi, ça me touche un peu. Cette vidéo m'a plus touché que les autres. Parce que, en fait, je vois quelqu'un de naïf. Et quelqu'un qui sait pas le torrent de merde dans lequel il va devoir nager pendant des mois et des années. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve plus tard, un autre jour, pour une autre vidéo React. Des bisous, salut.